Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 23 septembre 2022, 9h15, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours pertinents. Et je les apprécie toujours. Merci encore une fois. On fait face à toutes sortes de problèmes. On fait face à toutes sortes de casse-têtes dans différents secteurs. L'économie est en train de s'effondrer partout. En Angleterre, avec un nouveau gouvernement hier qui a présenté son plan économique pour faire face à la situation, on a vu l'effondrement de la livre sterling, l'effondrement des marchés. Aux États-Unis, les marchés s'effondrent depuis 2 semaines. Les mauvaises nouvelles économiques s'accumulent. Le président de FedEx, la semaine dernière, en entrevue, a admis que, selon lui, l'économie mondiale s'en va dans une récession. Je pense qu'on n'avait pas besoin de lui, mais ça confirme tout ça. Walmart qui, avec Target aux États-Unis, les deux plus grandes chaînes de grands magasins de grande surface, ont annoncé, ou en tout cas, il faut que tu ailles chercher l'information, mais ont annulé des milliards de dollars de commandes pour les fêtes parce qu'on a peur d'être prêt avec l'inventaire. Parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas assez de consommateurs. Donc, on a vu les taux d'intérêt augmenter encore hier par Jerome Powell, le président de la Fed. Puis on le sait, ça suit, le mouvement suit après ça des autres pays qui sont alignés. Hein. C'était une augmentation de 3/4 de point. C'est énorme avec l'augmentation qu'il y a eu depuis le début de cette flambée des taux d'intérêt. Naturellement, l'argent est moins disponible. Et il coûte très cher, donc il y a moins de consommation. C'est un cercle vicieux. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ce qui se passe. C'est toujours le même scénario, toujours le même modèle. On essaye de contrer une inflation qui devrait être laissée à elle-même, puis qui se réglerait toute seule, mais comme on a d'autres intérêts, naturellement, chez les banquiers, chez ceux qui impriment l'argent, cet intérêt-là, c'est de vous endetter. Faites juste penser à l'impact de juste les hausses des taux d'intérêt qu'on a vues depuis 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, là, peu importe, depuis le début du mouvement des hausses, naturellement l'impact sur le citoyen ordinaire, sur celui qui a acheté une propriété récemment, qui l'a payé 4-5 fois trop cher parce qu'elle était surévaluée, sur une hypothèque de 400-500 000, c'est 600-700 dollars de plus que tu as payé par mois. C'est énorme. Ça, c'est seulement sur ton hypothèque, les prêts auto, les autres prêts personnels, les cartes de crédit. Mais pense à l'impact de l'endettement sur les gouvernements aussi. Tous les gouvernements sont endettés, ont des dettes envers les banques, envers ceux qui impriment cet argent qui ne vaut rien. Hein? Des dettes énormes, des milliards, et aux États-Unis, c'est trilliards de dettes. Imagine-toi une augmentation, puis ça, c'est financé aussi, par les banques et les gouvernements payent des intérêts. L'enrichissement des banques en ce moment est énorme. Comme toujours, quand ça se produit ça, mais l'enrichissement des banques est toujours énorme, mais là, c'est comme un petit cadeau supplémentaire. Puis ça ne règle pas l'inflation. Puis ça va nous amener dans une récession, une dépression énorme. Tous ceux qui sont de près ou de loin, mais surtout de près, impliqués dans l'économie, à des hauts niveaux, puis j'en écoute plusieurs, vous en écoutez plusieurs, le disent. On s'en va vers la pire récession, la pire dépression. Juste à regarder en Europe ce qui se passe en ce moment avec les tarifs énergétiques pour l'électricité à domicile, c'est hallucinant. Dans le contexte du conflit, dans le contexte, naturellement, des sanctions contre la Russie, les gens qui ont été affectés, c'est les populations. Poutine n'a pas été affecté, les dirigeants, les oligarques, personne n'a été affecté par ça. On prend toujours des décisions qui sont, naturellement, ces gens-là se protègent tous, même s'ils ont l'air d'être des ennemis, ils sont tous dans la même gang. Tu comprends? Tu verras pas Joe Biden baisser son chauffage ou baisser sa climatisation parce que l'énergie est rendue trop chère. Ni Macron, ni Truss, la nouvelle première ministre d'Angleterre, ou qui que ce soit, de l'élite politique ou de l'élite artistique. Tu verras pas Britney Spears fermer son chauffage ou... Non, ces gens-là sont à l'abri de ça. Ces gens-là sont
riches à craquer, mais ils sont tous là de donner des leçons de moralité surtout. Oh, il faut absolument sanctionner. On n'a pas le choix de mettre les sanctions contre la Russie. On n'a pas le choix de vous demander de vous promener en trottinette. Pendant qu'on va bannir les voitures à essence, parce qu'il faut comprendre que ça ne dérange pas, essence, électrique. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu pourras plus faire? Mais l'élite est toujours exclue. Toujours. C'est un peu comme les 10 commandements de Moïse. Tu ne tueras point, mais il y a une exception. Il y a une petite remarque à la fin des 10 commandements. C'est complètement aberrant. Le nombre de nos frères et sœurs qui ont été tués au nom de Dieu, c'est du non-sens. Donc, il y a toujours l'exception pour la classe dirigeante. Pendant qu'ils vont te dire, toi, il faut que tu roules en voiture électrique qui a 200 km d'autonomie, donc tu ne pourras pas aller nulle part, ça va te coûter une fortune parce qu'elle coûte très cher. Parce que je sache, il n'y a pas de yacht puis de gros bateaux électriques, il n'y a pas de camions électriques encore. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de jet privé électrique non plus. Donc, toute cette élite-là va continuer à vivre son train de vie princier, décadent, pendant que toi, tu vas être obligé de te promener dans une voiture électrique qui peut t'amener vraiment pas très loin. Puis avec toutes les infrastructures, puis ce que ça implique comme technologie pour charger ta batterie, tu peux pas aller vraiment très loin, là. Tu peux pas planifier en 2 semaines de vacances annuelles que tu as, ou 3, t'en aller faire le tour des États-Unis ou t'en aller en Floride en voiture, comme tu le fais en ce moment avec ta voiture à essence. Tu vas rester chez vous. J'imagine mal un Parisien dire à sa femme ou à son conjoint ou à sa conjointe, « Chérie, pour les vacances, on fait le tour de l'Europe avec ta voiture électrique. » Tu as besoin de 2, 3, 4 ans pour faire ça. Donc, l'élite va être dans les mers, les océans, les rivières, les rivieras, en train de se promener avec ses grands yachts. Leur Mercedes, il y aura une exception pour eux, parce qu'ils sont importants. Non, nous, il faut qu'on se rende au point A et au point B en 2 heures. On n'a pas le temps de faire des arrêts pour charger la voiture. Comprends-tu? Donc, il y a toujours 2 règles. La règle pour le peuple, puis la règle pour l'élite, l'establishment, la classe dirigeante. Puis ça, c'est dans tous les pays, là. C'est pas propre à la France ou si tu t'en vas dans n'importe quel pays d'Afrique, n'importe quel pays d'Asie, n'importe quel pays du Moyen-Orient, n'importe quel pays de l'Amérique du Sud, le système est le même. Les dirigeants ont les mêmes privilèges. Puis la population est dans le même enclos. Bien ça ne changera jamais. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Ça ne nous empêche pas d'avoir une vie heureuse avec nos familles, puis d'avancer, mais il faut que tu sois conscient de ça. Que quand ces gens-là te donnent une leçon de moralité, eux autres, ils vont toujours faire le contraire. Et il faut que tu saches que quand on dit, on t'impose ici l'Occident, la voiture électrique, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan quand parce qu'on représente peut-être, je ne sais pas moi, 25-30% de la population, l'autre 70% de la population va rouler avec des vieilles voitures parce qu'ils n'ont pas le choix puis ils n'ont pas les moyens. De toute façon, il n'y a peut-être même pas les ressources minières pour construire toutes ces voitures électriques. Sans cesse, on en a construit des voitures à chaque année. Les constructeurs automobiles du monde entier mettent des millions de véhicules sur la route, des nouveaux modèles de la nouvelle année. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont pouvoir faire ça avec les voitures électriques et la technologie actuelle de la batterie au lithium, puis je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a comme élément là-dedans, là. Donc, c'est qu'on s'en va dans une direction parce qu'on est poussé par une espèce de moralité supérieure, j'imagine, hein? Avec cette idée que l'humain, c'est pas important, on n'a pas besoin de s'en occuper puis de le sauver, mais il faut sauver la planète. Puis on part avec cette idée-là, puis ça fait du chemin parce que c'est noble. Qui ne voudrait pas sauver la planète? Tu comprends? Mais pendant ce temps-là, on n'a aucun plan, on n'a aucune rationalité. Ce monde-là nous a emmenés dans toutes les pires situations. Tu peux remonter à Moïse jusqu'à aujourd'hui, là.
Les dirigeants religieux, qui ont toujours été à coquiner avec les dirigeants politiques, nous ont fait vivre 3000 ans d'enfer, de division, de guerre, d'invasion, de croisade, de tout ce que tu peux imaginer. Ces gens-là, après les révolutions françaises, ont continué à coloniser, à envahir, à exploiter tout le monde, à déclencher des guerres partout. George Bush, la coalition qui nous mente sur Saddam Hussein qui aurait des armes de destruction massive. On s'en va envahir un pays, tuer dans le courant de ces deux guerres-là 1 million d'Irakiens, plein qui ont été abandonnés, envoyés dans la pauvreté, la misère, un pays déstabilisé pour un mensonge. Ce monde-là n'a aucune considération pour la vie. Toutes les têtes de l'INA, tous les spécialistes à la télé, à la radio, les pseudo-experts qu'on t'amène toujours, qui t'ont dit non, 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 il faut y aller, c'est important pour la démocratie, il faut sauver la démocratie. C'est eux qui créent le chaos, puis c'est toujours les mêmes qu'on te ramène pour essayer de réparer le chaos, puis t'expliquer qu'il faut réparer le chaos. Puis on te les ramène encore aujourd'hui dans tous les autres problèmes géopolitiques pour essayer de te convaincre qu'ils ont encore raison. Donc, ça va mal. Ça va mal partout, mais ça va mal aussi dans le quotidien, en plus de tout ce que je viens de t'expliquer. Je ne vais même pas parler de tout le reste, parce que je pourrais passer des semaines. C'est énorme ce que la classe dirigeante, avec ses complices, les médias, son petit chien de poche, nous font subir avec toutes sortes de leçons de moralité, de tartufferie, ce que les anglophones appellent le virtue signaling. On est là à signaler la vertu, mais ça nous exclut toujours. Ça vit dans la décadence, ça vit dans l'opulence. Il y a des règles pour toi, puis il y a des règles pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux ont des privilèges. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la classe supérieure. Donc, tu vois qu'on est loin de la partisanerie. Moi, je suis loin de la partisanerie politique. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir une vie, de continuer à élever tes enfants, aller travailler, payer tes taxes et tes impôts. Ça, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas payer. Ça, c'est une autre histoire. Pendant que ces gens-là sont toujours exclus de payer, ils ne payent jamais. Toi, tu vas payer jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu t'arrêtes pas de vivre pour ça. C'est comme quand ils sont là à te donner leur tartufferie, encore une fois, à te proposer leur tartufferie ou leur vertu, leur signalement du vertu sur l'élimination des armes à feu, le contrôle des armes à feu, pendant que toute cette élite-là, politique, les élites médiatiques viennent te parler de l'horreur de la possession d'une arme à feu pour le petit peuple, les élites artistiques, tout ce monde-là a des gardes du corps armés. Et plusieurs. Leurs maisons sont des forteresses, protégées, armées. Mais toi, dans ton quartier, si tu veux protéger ta famille, il ne faut surtout pas que tu aies une arme à feu. Pour toi, on te signale la vertu que c'est horrible, une arme à feu, que c'est tellement dangereux, que c'est tellement xénophobique, raciste. C'est vraiment de la suprématie blanche que de vouloir... Moi, j'en ai pas d'arme à feu, mais j'en veux pas. Mais je te parle en général de leur comportement, puis pour te démontrer encore une fois que ce qu'on t'impose à toi, on s'exclut. Parce que si les armes à feu sont si... Wow! Un symbole de la démence, de la suprématie blanche et de tous les péchés du monde, comment ça se fait que ces gens-là sont entourés de gardes armés? Comment ça se fait que leurs maisons sont entourées de gardes de sécurité armés? Et c'est comme des forteresses. Donc, tu ne peux pas vraiment prendre ce monde-là au sérieux. C'est général. Il n'y a pas un parti qui est meilleur que l'autre ou un politicien qui est meilleur que l'autre. Ils sont tous de la même classe dirigeante. C'est ça qui est important de comprendre. Maintenant, en plus de tout ça, il faut que tu fasses face au quotidien,
où il y a toutes sortes de menaces, il y a toutes sortes de menaces quand même climatiques qui ont toujours été là, des inondations, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Donc, on en a beaucoup sur la planche, nous autres, le petit monde. Parce que dans un modèle de société idéale, tu aurais un petit gouvernement qui laisse le monde s'organiser, qui laisse le monde se gérer, s'entendre. Parce que nous autres, quand tu t'en vas dans ton quartier, tu te promènes dans ton quartier, tu t'en vas au travail, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de guerre civile. Tout ça, ça se passe au niveau virtuel. On crée cette commotion au niveau des dirigeants parce que le but dans tout ça, c'est de faire peur au monde, de faire peur au monde ordinaire. Tu le sais, quand tu discutes avec tes collègues, tes amis, ta famille, la chose dont le monde a le plus peur, c'est la peur. Ils ont peur d'être malades, ils ont peur d'être attaqués, ils ont peur de, mon Dieu, un ennemi lointain qui viendrait vous envahir un ennemi lointain qui viendrait vous, changer votre mode de vie, un ennemi lointain qui viendrait pour vous convertir à une autre religion. Ça, c'est tout virtuel. On crée cette peur-là, puis on l'augmente sur les réseaux sociaux de façon virtuelle pour être certain que vous êtes tous confinés chez vous puis que vous soyez craintifs et que vous attendiez la bonne protection du gouvernement, de la police ou de l'armée. Mais ils ne sont jamais là quand on a besoin, de toute façon. Donc, mais quand tu t'en vas travailler, quand tu t'en vas à l'épicerie, le monde ne se lance pas des pierres et des roches. Le monde ne s'insulte pas. Le monde, on s'accepte tous puis on vit en communauté. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'ennemis lointains qui sont venus ici pour essayer de nous convertir. C'est toute la peur qu'on alimente toujours dans les médias et dans les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on contrôle la population. Quand tu es au travail, il y a des gens de toutes les nationalités, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles, puis tout le monde s'entend. Parce que nous autres, on est faits pour s'entendre, parce qu'on n'a pas de privilèges entre nous autres. Parce que nous, quand on s'en va à X, Y, Z endroit où il y a une file d'attente, on se met derrière le dernier, puis on attend notre tour. Parce qu'on sait qu'on n'a pas de privilèges. Puis qu'on est tous traités égaux, nous autres, le peuple. Donc, on est en file d'attente, puis on se sourit. Des fois, il y en a même qui engagent des conversations, ils ne se connaissent même pas. Tu vois pas de guerre civile. Tu es dans la salle d'attente de ta clinique médicale, parce que ton rendez-vous est à 10h, puis tu es arrivé à 10h, puis tu sais que tu ne passeras jamais à 10h. Puis on est tous assis un à côté de l'autre, puis on se respecte. Même pendant le temps de la pandémie, il fallait qu'il y ait un siège vide, on respecte tout. On s'assoit, on se regarde, on sourit. On se lance un regard. Il n'y a pas de guerre civile là. On ne se lance pas des pierres là. Puis tu en as de toutes les nationalités. Ton nom est appelé, tu te lèves, tu t'en vas voir le médecin, tu ressors, puis tu t'en vas faire tes petites affaires, comme si de rien n'était. Mais si tu t'en vas sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que c'est la guerre civile partout, que c'est la division, c'est la polarisation, parce qu'on crée ça de toutes pièces avec des trolls puis des robots. D'ailleurs, il y en a tellement de ce qu'on appelle les bots, ou les bots, les robots. Donc, c'est des gens qui n'existent pas, puis on envoie toutes sortes de messages, puis on tweet, c'est sur Twitter surtout, là. Il y a beaucoup de robots qui sont là pour créer de la distorsion. C'est tout du monde qui sont créés par des agences gouvernementales, parce que c'est eux qui ont l'intérêt. Il y en a tellement que même Elon Musk qui a fait une offre pour acheter Twitter à 45 milliards de dollars, il a dit « Wow! Wow! Il y en a du monde fictif sur Twitter. » On parle de 25%, là. Et plus. Puis c'est eux autres qui alimentent la guerre civile. C'est tout payé par des agences gouvernementales qui sont là pour créer le chaos, la division, la polarisation, en lançant toutes sortes de messages, de tweets, d'idées, Donc, c'est tellement gros ce problème-là
de fiction organisée par les agences gouvernementales de tous les pays, là, sur Twitter, qu'Elon Musk a dit « Hey, moi, je n'achèterai pas ça à 44 milliards. » Quand 25%, puis peut-être plus des abonnés sont fictifs, sont créés par des agences gouvernementales, on peut en déduire là, que c'est eux autres qui ont l'intérêt de créer la guerre civile ou de laisser paraître de l'impression, puis de donner l'impression au monde qui vont visiter Twitter que, mon Dieu, le monde est à feu et à sang. Alors qu'il n'y a rien de ça dans ta réalité. Pense juste à ta réalité. Quand tu t'en vas au travail, tu as du monde que, ça a toujours été, il y a du monde que tu aimes moins hein, au travail, ou surtout on parle au travail parce qu'on passe 8 heures, tu sais, as des gens qui te tombent ses nerfs un peu, puis t'ont toujours tombé ses nerfs, mais t'es endures. Il n'y a pas de guerre civile là, même si quelqu'un te tombe ses nerfs, tu fais comme si de rien n'était, même tu lui parles aussi, tu interactes avec lui ou elle, mais t'en as des préférés. T'en as d'autres qui te laissent plus indifférent, mais tout le monde vit en harmonie, tout est coordonné. Tu t'en vas manger, tout le monde est dans la salle commune, ou tu t'en vas fumer, tout le monde est là, je ne sais pas si tu fumes pas. Puis ainsi de suite. Donc, il n'y en a pas de guerre civile. Il n'y a pas de polarisation. Puis s'il y a une chose que les gens ont appris à faire aujourd'hui, c'est de ne pas parler de politique, là. Surtout pas. Ça ne vaut pas la peine. Puis ni de religion. Mais tout ça, c'est créé par ceux qui nous dirigent, pour te donner l'impression que ça va tellement mal que t'es mieux de rester chez vous, d'avoir peur, puis de compter sur nous pour te sauver. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, en ce vendredi, juste pour vous démontrer que la politique, c'est un cancer. Mais nous autres, on participe pas vraiment à ça. T'en as un peu qui sont là sur les réseaux sociaux de notre gang ou d'une autre gang à essayer de vendre leur idée, ça c'est une affaire. Mais de créer l'état de panique comme on le fait, surtout sur des sites comme Twitter, wow, faut le faire. Mais tout ça c'est virtuel, puis c'est de la fiction. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Quand tu regardes ta vie, là, puis comment tu la vis avec le monde autour de toi, tu vois bien que tout ça, c'est pas la réalité. Je vous reviens.